Donc après, je vais vous donner, maintenant, pas après, je vais vous donner un tout petit exercice qu'on va faire ensemble. Suivez-moi. Alors, هنايا عندنا جبت لكم un texte, je vous ai ramené un texte comme exemple وغادي نطبقوا عليه الشيء اللي قريناه الشيء اللي راجعناه. Donc نتوما دروك vous allez relever le thème, la thèse, le type de texte aussi. Vous allez me trouver les arguments et les exemples. نبداو بسم الله. Donc vous devez me trouver le thème. C'est quoi le thème à votre avis? أيا تشوفوا؟ Oui, voilà, donc c'est la Kabylie. شوفوا هاد الكلمة شعرها تعاود من خطرة. عندك au début du texte عندك le mot Kabylie. من بعد عندك région. من بعد ce lieu. ومن بعد تاني في la conclusion عندكم la Kabylie. Donc tous ces mots-là sont relatifs à la Kabylie. هادو كاع يعوضوا كلمة la Kabylie, bien évidemment. Donc, bien évidemment, vous avez d'autres mots dans le texte qui prouvent que le thème, c'est bien la Kabylie. Ah, si votre réponse, c'est la Kabylie, je l'accepte. C'est surtout, c'est la beauté de la Kabylie. Donc, l'auteur ici, il parle surtout de la beauté de la Kabylie. Comme شايفين يهضر على المناطق يهضر على les beaux lieux de la Kabylie. Maintenant, vous devez me trouver la thèse. Donc, je vous rappelle que la thèse se trouve dans la première partie du texte, c'est-à-dire l'introduction. La thèse يعني الفكرة اللي طرحها الكاتب اللي راه يدافع عليها نلقاوها في المقدمة. صح؟ أيا تشوفوا؟ C'est facile, tout est clair. راها باينة. Bravo, très bien. Notre thèse commence par le mot la Kabylie et se termine par montagne. Il accepte les site. Donc la Kabylie est l'une des régions d'Algérie qui brille par la splendeur de ses paysages et la beauté de ses sites. Il c'est juste. Mais si vous continuez jusqu'au mot montagne, aussi c'est juste. Bravo, excellent. Maintenant, vous devez me trouver ou bien me relever les arguments que l'auteur a donnés pour appuyer son point de vue. Quels sont les arguments présents dans le texte? Oui, bravo. Donc, nous avons trois arguments. Donc là, je vais vous montrer les arguments. Je vais les souligner devant vous. Voilà le premier argument. Il commence par pour les amoureux jusqu'à féerique. D'accord? Après, voilà le deuxième. Il commence par le mot sur et se termine par activité. Et le troisième, il vient après le connecteur enfin. Il commence par cette et se termine par estival, période estivale. Voilà les enfants, nous avons souligné nos trois arguments. D'accord? Maintenant, vous devez me relever un exemple. D'accord? Alors là, vous m'avez trouvé 3 exemples. C'est génial, bravo! Maintenant, je vais vous expliquer le rôle des exemples dans le texte argumentatif. شوفوا معايا donc قلنا l'exemple est un fait précis qui illustre l'argument. Donc notre argument c'est celui-là. Sur le plan artisanal, cette région du pays vous offre une variété d'activités. C'est le deuxième argument. Sur le plan artisanal, cette région du pays vous offre une variété d'activités. هذه غادي نترجمها لكم. على الصعيد الحرفي ولا في المجال الحرفي هذه المنطقة cette région du pays هذه المنطقة من الوطن
vous offre توفر une variété d'activités توفر نشاطات متنوعة وهنا il va donner des exemples يعطينا أمثلة على هاد النشاطات علاش يعطينا أمثلة باش يزيد يدعم الحجة نتاعو يعني l'argument نتاعه donc عطانا des exemples ها هما le premier exemple c'est le célèbre tapis d'Ait Hicham زربية تاع Ait Hicham les illustres bijoux d'Ait Yenni مجوهرات Ait Yenni et la magnifique poterie de Matkas la magnifique poterie de Matkas la poterie والله لا نسيتها بالعربية سمحولي donc هادو هما المهم فهمتوا le rôle des exemples dans le texte argumentatif. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler la structure du texte argumentatif. Donc, comme vous le savez, le texte argumentatif se compose de 3 parties. La première partie, comme vous le voyez, on l'appelle l'introduction, al-muqaddima. Dans l'introduction, l'auteur doit annoncer le thème et il doit affirmer sa thèse. صح؟ دونك يطرح الموضوع والفكرة تاعو الفكرة اللي غادي يدعمها بعد هذه المرحلة c'est-à-dire في المرحلة الثانية. Dans la deuxième partie, c'est le développement. En arabe, c'est al-hard. Dans le développement, l'auteur doit présenter des arguments qui vont appuyer ou bien défendre ou bien soutenir son point de vue, c'est-à-dire sa thèse. يعطينا حجج وبراهين يدعموا الفكرة اللي طرحها فيما سبق في المقدمة. وينجم تاني يمدلنا أمثلة. Il peut aussi nous donner des exemples qui vont illustrer ces arguments. Dans la troisième et la dernière partie, nous avons la conclusion اللي هي بالعربية الخاتمة. Dans la conclusion, l'auteur il doit juste réaffirmer sa thèse. معناتها اللي يقولها في المقدمة غادي يعاود يقولها في الخاتمة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. نتمنى ما نكونش طولت عليكم. ما بغيتش نطول بزاف في الفيديو باسكو على بالي التلميذ يكره. بون املا نتلاقوا ان شاء الله اذا كتب ربي في فيديوهات اخرى. مع السلامه.